Imagine un instant que tu te tiennes au bord d'un gouffre de sable noir, sous un soleil de plomb qui semble vouloir écraser les montagnes de Thèbes. Le silence est absolu, interrompu seulement par le frottement d'un pinceau sur une roche calcaire. Soudain, un craquement. Une dalle de pierre, scellée depuis plus de 3500 ans, cède sous la pression. Une bouffée d'air chaud, vicié, s'échappe de l'obscurité. C'est l'odeur du temps arrêté, un mélange de bitume, de natron et de poussière d'or. À l'intérieur, dans le faisceau d'une lampe torche, un visage émerge du néant. Celui d'un homme dont le nom a été presque effacé de la mémoire des vivants. Ce n'est pas Toutankhamon, ce n'est pas Ramsès. C'est lui, le pharaon oublié, celui qui est resté dans l'ombre d'une épouse trop puissante et d'un fils trop glorieux. On vient de redécouvrir la momie de Thoutmôsis II, et crois-moi, ce que les archéologues ont trouvé à l'intérieur de ce sarcophage en 2025 va radicalement changer tout ce que tu pensais savoir sur l'âge d'or de l'Égypte. On t'a toujours dit que l'histoire était écrite par les vainqueurs, mais en Égypte ancienne, l'histoire est surtout écrite par ceux qui ont survécu le plus longtemps. Thoutmôsis II a été victime d'un véritable effacement historique, une damnatio memoriae avant l'heure. On le présente souvent comme un roi faible, de santé fragile, un simple figurant entre le règne de son père, Thoutmôsis Ier, et celui, flamboyant, de la reine pharaon Hatshepsut. Mais voici ce que peu de gens savent. Les nouvelles analyses multispectrales et les scanners 3D effectués sur cette dépouille révèlent une réalité bien plus sombre et bien plus brutale. Ce n'était pas un roi de transition, c'était un homme qui luttait contre une maladie dévorante tout en tenant d'une main de fer un empire qui menaçait de s'effondrer. Écoute bien, car c'est là que tout bascule. Pour comprendre le choc de cette découverte, il faut que tu visualises l'Égypte de la 18e dynastie. On est aux alentours de 1479 avant notre ère. C'est l'époque des superpuissances. L'Égypte n'est plus ce royaume replié sur lui-même. Elle s'étend du Soudan actuel jusqu'aux rives de l'Euphrate. Et au centre de ce dispositif, il y a Thoutmôsis II. On l'imagine souvent comme un homme frêle, mais les restes retrouvés montrent un corps marqué par des cicatrices de guerre et, plus étrange encore, par des traces de lésions cutanées qui ont terrifié les embaumeurs de l'époque. Tu te demandes peut-être pourquoi son corps semble avoir été traité avec une telle précipitation, presque comme s'il fallait s'en débarrasser. La réponse se trouve dans les rituels secrets de la momification que l'histoire officielle ne te dit pas. Lorsqu'un pharaon meurt, il ne devient pas simplement un cadavre, il devient un dieu, un Osiris en devenir. Le processus dure 70 jours, mais pour Thoutmôsis II, les prêtres ont dû faire face à un cauchemar. Les nouvelles données archéologiques suggèrent que le roi est mort d'une maladie infectieuse foudroyante, peut-être une forme archaïque de variole ou une pathologie parasitaire rare contractée lors de ses campagnes en Nubie. Imagine la scène, les embolars, protégés par des masques de cuir et des ongouins protecteurs, manipulant un corps qui se décompose plus vite que la normale. Ils ont dû doubler les doses de résine, ce qui explique pourquoi sa momie est aujourd'hui si sombre, si dense, comme si elle avait été pétrifiée dans la douleur. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Pourquoi cette découverte en 2025 est-elle un séisme? Parce qu'on a trouvé, déposé contre sa poitrine, un rouleau de papyrus inédit protégé par les couches de lin. Ce n'est pas un extrait classique du livre des morts, ce sont des instructions politiques. Thoutmôsis II savait qu'il allait mourir jeune. Il savait que sa femme, la grande Hatshepsut, avait des ambitions qui dépassaient de loin le rôle de simple régente. Ce document suggère une lutte de pouvoir feutrée mais impitoyable au sein même du palais de Thèbes. Tu peux presque ressentir la tension dans les corridors du temple de Karnak. D'un côté, un roi agonisant qui veut protéger l'héritage de son jeune fils, Thoutmôsis III. De l'autre, une reine visionnaire qui se prépare à briser tous les codes de la royauté masculine. On a souvent dépeint Hatshepsut comme une usurpatrice, mais la momie de son mari nous raconte une autre version. Elle montre un respect immense, presque excessif. Les amulettes trouvées dans les bandelettes sont d'une qualité rare, façonnées dans un or si pur qu'il semble encore liquide sous la lumière des projecteurs. Cela nous pousse à remettre en question les idées reçues. Et si leur alliance était plus solide qu'on ne le pensait? Et si Hatshepsut n'avait pas pris le pouvoir contre son mari, mais pour poursuivre une mission qu'il n'avait pas eu le temps d'achever? Regarde bien les détails du visage de la momie. Les scanners révèlent des traits fins, un nez aquilin qui rappelle celui de son père, le grand conquérant. Mais il y a cette cassure au niveau de la mâchoire, une blessure de guerre ou un signe de la violence des rituels post-mortem. En Égypte, briser une partie du corps pouvait empêcher l'âme, le Ka, de revenir habiter sa demeure d'éternité. Quelqu'un a-t-il essayé d'effacer Thoutmôsis II de l'au-delà après l'avoir enterré avec les honneurs? C'est là que l'enquête devient un véritable thriller historique.
Imagine que tu es un archéologue aujourd'hui. Tu n'utilises plus seulement une pelle et un pinceau. Tu utilises des muons, des particules cosmiques qui traversent la roche pour cartographier les vides. C'est grâce à cette technologie que cette cachette inédite a été repérée, non pas dans la vallée des rois classique, mais dans une crevasse escarpée presque inaccessible. Pourquoi cacher un roi si loin ? Parce que l'histoire de l'Égypte est parsemée de pillages. Les prêtres de la 21e dynastie, agissant comme des agents secrets de l'Antiquité, ont déplacé les momies royales pour les sauver des voleurs d'or. Thoutmôsis II a fait l'objet d'un sauvetage désespéré. Sa présence dans cet endroit reculé prouve qu'il était considéré, même des siècles après, comme un trésor national sacré. Mais revenons à l'homme derrière le masque. Thoutmôsis II a régné peu de temps, environ 3 à 13 ans selon les chronologies, mais ce fut une période charnière. C'est le moment où l'Égypte devient une machine de guerre. Les sources archéologiques crédibles nous parlent d'une révolte massive au pays de Kouch, au sud. Le roi, bien que malade, aurait personnellement dirigé ses troupes. Imagine le pharaon debout sur son char de guerre, la peau dévorée par la fièvre, mais portant la couronne de guerre, la képrèche, étincelante sous le soleil africain. Il n'était pas le souverain fantoche que les manuels décrivent, il était le dernier rempart d'une dynastie qui refusait de s'éteindre. C'est là que l'analogie moderne est frappante. Pense à Thoutmôsis II comme à un PDG d'une multinationale immense qui sait que ses jours sont comptés. Il doit préparer sa succession dans un monde de requins. Son fils, le futur Thoutmôsis III, est encore un enfant. S'il meurt maintenant, l'Empire peut basculer en guerre civile. La découverte de sa momie nous montre qu'il a littéralement acheté le soutien du clergé d'Amon avec des donations massives retrouvées inscrites sur des stèles de fondation près de sa tombe. Il n'a pas seulement régné, il a négocié son immortalité et la survie de sa lignée. Ce qui est fascinant, c'est l'état de conservation de ses mains. Les doigts sont longs, effilés, et les ongles ont été soigneusement peints au henné lors du processus funéraire. C'est un détail humain, presque intime. On sort de la grande histoire pour entrer dans la vie d'un homme qui craignait la mort, et les textes retrouvés dans sa chambre funéraire parlent de sa peur de l'oubli. « Faites que mon nom perdure dans la bouche des vivants », disent les hiéroglyphes. Pendant 3500 ans, cette prière est restée sans réponse, jusqu'à aujourd'hui. Tu te demandes sûrement, d'accord, mais en quoi cela change-t-il ma vision de l'Égypte ? Eh bien, la découverte de 2025 prouve que nous avons sous-estimé la complexité médicale des anciens Égyptiens. Dans les couches de peau de la momie, on a trouvé des traces de résine complexes mélangées à des antibiotiques naturels provenant de plantes qui ne poussent qu'en haute altitude en Asie. Cela signifie que le commerce international et la science médicale étaient bien plus avancés que l'histoire officielle ne veut bien l'admettre. Ils essayaient de soigner le pharaon avec des remèdes venus du bout du monde. Et puis, il y a la question des bijoux. Contrairement à d'autres momies royales, souvent dépouillées, celle-ci portait encore un scarabée de cœur en lapis-lazuli d'une taille exceptionnelle. Sur le revers, une inscription magique supplie le cœur du roi de ne pas témoigner contre lui lors du jugement dernier devant le tribunal d'Osiris. Pourquoi un tel besoin de se justifier ? Thoutmôsis II avait-il des secrets sur sa conscience ? Certains historiens suggèrent aujourd'hui qu'il aurait pu être impliqué dans une purge politique brutale pour asseoir son autorité au début de son règne. Ce scarabée était son avocat pour l'éternité. La montée dramatique de cette enquête nous mène à une révélation encore plus troublante. En analysant l'ADN de la momie, les chercheurs ont découvert une anomalie génétique partagée par une lignée de prêtres qui n'était pas censée être de sang royal. Cela ouvre une porte incroyable. Et si la légitimité de Thoutmôsis II avait été contestée, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'un secret de naissance menaçait la pureté de la lignée solaire. Chaque nouvelle analyse de cette momie agit comme une clé qui ouvre une porte verrouillée depuis des millénaires. Le travail des archéologues en 2025 ne s'est pas arrêté à la momie. Autour du sarcophage, ils ont trouvé des offrandes alimentaires qui ont défié le temps. Des miches de pain, des figues séchées et même des jarres de vin portant l'étiquette de l'année du règne. C'est comme si le banquet funéraire venait de se terminer. On peut presque entendre les pleureuses professionnelles se griffer le visage et jeter de la poussière sur leurs vêtements selon la coutume égyptienne. On humanise finalement ce pharaon. Il n'est plus une statue de granit froid dans un musée, il est cet homme qui aimait les figues de son jardin et qui redoutait le froid de la tombe. Maintenant, prends un peu de recul. Pourquoi est-ce que nous sommes si obsédés par ces découvertes ? Parce qu'elles nous rappellent que notre passage sur Terre est éphémère, mais que nous laissons toujours une trace, volontairement ou non. Thoutmôsis II pensait disparaître dans les méandres du temps, éclipsé par la gloire de sa femme et de son fils. Mais le destin a une manière étrange de redistribuer les cartes. En 2025, c'est lui qui devient la star de l'archéologie mondiale, nous forçant à réécrire des chapitres entiers de la 18e dynastie. La vérité choquante est que l'Égypte n'a encore livré 10% de ses secrets. Sous chaque dune, derrière chaque falaise de Luxor, peut se cacher un autre roi, une autre vérité qui viendra contredire tout ce que tu as appris à l'école.
Thoutmôsis II est le symbole de cette passé qui refuse de rester enterré. Il nous rappelle que l'histoire est une matière vivante, vibrante, et que les morts parfois ont beaucoup plus à dire que les vivants. Alors que les lumières du laboratoire s'éteignent et que la momie est remise dans son caisson à atmosphère contrôlée, une question demeure. Si un roi aussi mineur que Thoutmôsis II a pu cacher de tels secrets, de telles richesses et une complexité médicale aussi avancée, qu'est-ce que nous attend encore dans les sables inexplorés du désert? Sommes-nous prêts à découvrir que nos ancêtres étaient bien plus proches de nous dans leurs peurs, leurs ambitions et leur technologie que ce que nous osons imaginer? La prochaine fois que tu regarderas une photo des pyramides ou d'un masque d'or, ne vois pas seulement la pierre et le métal. Vis l'homme qui transpirait sous ce masque, l'homme qui souffrait, qui aimait et qui, dans un dernier souffle, espérait que quelqu'un, un jour, prononcerait à nouveau son nom. Thoutmôsis II est revenu, et il n'est que le premier d'une longue liste de revenants qui s'apprête à bousculer notre 21e siècle. Est-ce que tu penses vraiment que nous avons trouvé tout ce qu'il y avait à trouver, ou est-ce que le plus grand trésor de l'Égypte est justement cette capacité à nous surprendre au moment où on le s'y attend le moins? La science avance, les sables bougent, et bientôt Une autre porte s'ouvrira. Seras-tu là pour voir ce qui se cache derrière ?